Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Burkina Info et c'est l'heure de l'actualité. Au sommaire, l'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Le gouvernement s'est penché sur plusieurs sujets, dont le rapport relatif à l'organisation du 11 décembre 2015. L'investiture du président élu Roch-Marc Christian Kaboré, c'est dans quelques jours, c'est ce qu'on peut retenir d'une audience aujourd'hui entre Michel Kafando et le nouveau président élu. 9 décembre 2015, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption, l'état des lieux du phénomène dans cette édition. Pour la rendre plus dynamique, la présidence de la commission chargée de la gestion des frontières a été confiée au Premier ministère. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil de ministres. Le gouvernement s'est aussi penché sur plusieurs sujets, dont le rapport relatif à l'organisation du 11 décembre 2015. Le point, c'est avec Hassan Nakro. Le Conseil des ministres du jour a examiné plusieurs rapports. Le premier rapport est relatif à l'organisation du 11 décembre 2015 par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, Issoufou Ouattara. Pour ce qui concerne le 11 décembre, toutes les dispositions ont été prises pour que les activités qui avaient été programmées puissent être réalisées. Et au niveau de ces activités, il y a la décoration, les différentes décorations qui commencent déjà demain le 10. Ici, et le 11 également, il y aura une série de décorations, plus la parade militaire et civile. Toujours au niveau de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a décidé de renforcer les compétences de la commission chargée de la gestion des frontières et en la confiant désormais au Premier ministère, selon Issoufou Ouattara. En ce qui concerne la commission mise en frontière, c'est une commission qui existait déjà. Elle fonctionnait. On s'est rendu compte que, compte tenu de sa mission, la gestion des frontières qui incombe à plusieurs ministères, il était bon que la présidence de cette commission-là soit confiée au Premier ministre, qui se situe à un niveau suffisamment élevé pour assurer la coordination de l'ensemble des ministères, que ce soit l'administration territoriale, la défense, la sécurité, etc. Tous les ministères sont plus ou moins impliqués dans la gestion des frontières. Surtout que nous venons d'adopter un plan stratégique de gestion des frontières. Ça demandait vraiment que cette structure-là soit dynamisée et placée auprès du Premier ministre. Le deuxième dossier concerne la validation de la relecture du code minier et de la réorganisation du secteur que Boubacar Ba, le ministre en charge des mines, a soumis au Conseil pour validation. Et entre-temps, nous avons aussi relu le code minier et créé une agence nationale d'encadrement des sites miniers. Donc, au regard de toutes ces nouveautés, on a estimé qu'il était bon de revoir ce texte et de l'adapter. Une réélecture qui est accompagnée de modifications majeures selon le ministre. L'innovation majeure, c'est qu'auparavant, il existait des textes réglementaires au niveau de la gendarmerie, de la police et même du ministère des Finances, mais il n'y avait pas de loi. Et aujourd'hui, nous avons une loi qui prend en compte dans une seule loi tout ce qui est trait à la commercialisation et aussi les sanctions et la répression. Il faut noter que le rapport du ministre en charge de l'enseignement secondaire et supérieur est renvoyé au prochain Conseil des ministres car le ministre Michel Filiga Savadogo était absent parce qu'il est en mission. Dans l'attente des résultats définitifs des élections présidentielles, le président élu Roch-Marc Christian Kaboré a échangé ce matin avec le président de la transition Michel Kafando. De vive voix, le président Kafando a félicité le candidat du MPP pour sa brillante élection. L'investiture du nouveau président élu se fera dans quelques jours dans ce mois de décembre, foi de Michel Kafando. Il a par ailleurs promis une cérémonie digne de ce nom. Le reportage de Philippe Ada. Roch-Marc Christian Kaboré à Kossiem, pas pour son installation, mais une visite de courtoisie qui lui a permis de prendre langue avec le président du Faso, qui devrait incessamment lui céder le fauteuil présidentiel. En attendant que nous ayons les résultats définitifs, j'ai eu l'honneur en tout cas d'être invité par le président à venir échanger quelque peu sur la suite des opérations lorsque le Conseil constitutionnel aura délibéré. Et ça a été une occasion pour moi de saluer toute l'action qu'il a menée à la tête de l'État durant cette transition, toutes les difficultés traversées et la qualité avec laquelle également
les élections ont été organisées. À l'occasion, le président Kafando a félicité son successeur pour son élection à la tête de l'État burkinabé pour les 5 années prochaines. C'est vrai, je l'avais déjà fait puisque j'étais à Paris pour la COP 21, mais c'était quand même une occasion pour moi de vive voix, de lui exprimer toute la satisfaction que nous avons de voir qu'il va assumer à la suite de la transition les plus grandes responsabilités pour le bonheur de Burkina Faso. Les échanges des deux personnalités ont tourné autour de l'investiture du président élu. Sur ce point, l'actuel locataire du palais de Kossiam dit mettre les bouchées doubles pour organiser une cérémonie digne au regard du caractère exceptionnel de l'événement. Cette investiture, la prestation, le serment du nouveau président se situeront dans le cadre du mois de décembre, donc de ce mois-ci, dans quelques jours. Je dois franchement aussi vous le dire, l'investiture que nous allons préparer est un événement digne de ce nom. Ça sera la première fois dans l'histoire du Burkina qu'un président civil va remettre le pouvoir à un président civil. Donc, je pense qu'il faut aussi mettre le cachet nécessaire et nous sommes en train de nous préparer à cela. Avant de prendre congé de son hôte, Michel Kafando dit disposé à accompagner le président élu quand celui-ci sera investi par le Conseil constitutionnel qui devrait dans les jours à venir proclamer les résultats de la présidentielle. Et le ballet des félicitations au nouveau président élu Roch-Marc Christian Kaboré se poursuit au quartier général du MPP. Ce matin, ce fut le tour du candidat indépendant Boukari Ouedraogo, dit Tintin, de féliciter son ancien challenger Hassan Akro. Reportage. Boukari Ouedraogo, candidat malheureux aux élections du 29 novembre dernier, est allé rendre visite à l'heureux gagnant de ces élections, Roch-Marc Christian Kaboré. Une visite que Boukari Ouedraogo qualifie de courtoisie et de soutien au candidat. Vous savez, c'est tout à fait naturel. Je suis venu saluer mon président. C'est devenu mon président. Ce n'est plus mon concurrent. C'est devenu mon président. Et je suis venu le saluer et lui dire que je l'apporte en tout cas tout mon soutien pour qu'il mène à bien vraiment la charge qu'il a sur sa tête. Parce que c'est une grande charge et vraiment il a besoin de tout le monde. Quant à la question de savoir si le candidat a finalement accepté sa défaite, Boukari Ouedraogo reste toujours sceptique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'aurais aimé que ce soit lui qui vienne me souhaiter, mais comme c'est lui qui a gagné, vous savez, c'est une question de Dieu. Quand Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Ça, il faut accepter. Et vous savez que moi, je suis un croyant. J'ai une foi terrible en Dieu. Et tout ce que Dieu est bon. Donc, je me dis que nous avons le devoir tous de l'appuyer et de l'accompagner. Parce que c'est notre pays. Et il faut qu'on l'accompagne pour qu'il puisse réussir sa tâche. Il faut noter que c'est la première fois que le candidat indépendant aux élections présidentielles rend visite officiellement à Roch-Marc Christian Kaboré depuis sa victoire au soir du 29 novembre 2015. Toujours dans le cadre des élections, la série de visites initiée il y a quelques jours par la CENI auprès des candidats à l'élection présidentielle se poursuit. Une délégation de la commission électorale a été reçue par les candidats Tahirou Bari, Ablassé Ouedraogo et Issaka Zampaligré. Le point avec Joël Zundi. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la visite de courtoisie dans les quartiers généraux des candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre dernier. Elle était au siège de l'EFASO autrement, du Parti de la Renaissance nationale Parent et chez le candidat indépendant Issaka Zampaligré. Partout, les mêmes messages. La CENI a jugé utile de rencontrer les différents candidats pour leur signifier sa satisfaction du comportement que ces différents candidats ont eu pendant la campagne. Et à chaque fois, les candidats ont apprécié et loué la démarche. C'est pour cela que recevoir l'équipe de la CENI pour nous est un plaisir aujourd'hui. Tout simplement parce que tout le monde sait que le travail qui a été fait ici pour l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives, c'est un travail colossal qui a été mené de main de maître. C'est une visite qui nous a permis d'évoquer certaines
questions liées à l'organisation des élections. Du point de vue des attributions de la CENI, nous avons fait un certain nombre d'observations. Je pense que c'est pour permettre à l'avenir d'assurer une meilleure organisation des élections. Aussi, l'occasion a été parfois saisie par les candidats malheureux pour faire quelques observations. Au-delà de ça, nous avons salué le professionnalisme et la qualité du travail de l'équipe de la CENI. Un professionnalisme qui nous a permis d'éviter des dérives et autres déchirures post-électorales. Et c'est une œuvre qu'il faut saluer à sa juste valeur et les encourager à maintenir cette dynamique dans la perspective des futures élections. Entamée depuis le 4 décembre dernier, la ronde initiée par la CENI a permis de rencontrer et d'échanger avec 8 candidats. Les autres recevront les délégations de l'institution en charge des élections dans les jours à venir. Et l'actualité, c'est aussi la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption ce 9 décembre. Vulgariser le contenu de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, adoptée en mars 2015. Voici l'un des objectifs visés par le RENLAC à travers un panel ce matin. Autour d'une même table, les panélistes ont expliqué le bien fondé de cette loi et le rôle des acteurs pour sa mise en œuvre. Samba Kassile et Traoré. Dans le souci de mieux combattre la corruption dans notre pays, une loi portant prévention et répression de la corruption a vu le jour. Le présent panel de ce 9 décembre, initié par le Réseau national de lutte contre la corruption RENLAC, a pour objet de faire ressortir le contenu et le rôle des acteurs pour la mise en œuvre de cette loi, nous informe l'un des panélistes. L'objet de ce panel, c'est d'abord porter à la connaissance des différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption, mais aussi de l'opinion de façon générale, le contenu de la loi anticorruption. On sait très bien que c'est une loi qui a été adoptée en mars 2015, donc c'est une loi qui nécessite en tout cas d'être vulgarisée pour pouvoir être appliquée effectivement. Le deuxième objectif visé, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui sont censés appliquer la loi puissent prendre conscience de la nécessité de leur engagement pour son application effective. La reçue de cette loi dépendra de l'implication de l'État, selon Luc Marius Ubriga. L'État a un rôle essentiel dans l'application de cette loi à travers un certain nombre de ses institutions, et notamment, principalement, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Parce que c'est l'autorité supérieure de contrôle d'État qui doit gérer la déclaration des patrimoines. C'est l'autorité supérieure de contrôle d'État qui doit vérifier l'exactitude des déclarations qui sont faites. Il y a aussi la justice, parce que tant qu'il n'y aura pas des chaînes pénales spéciales pour lutter contre la corruption, on risque fort de retomber dans les errements de la justice. Luc Marius Ibriga renchérit que le Burkina Faso fait partie des pays faisant des efforts pour la lutte contre la corruption et que l'effort de tous les Burkinabés est demandé pour briser la chaîne de la corruption. Et sur les 8 pays que regroupe l'espace UEMOA, le Burkina Faso occupe la 7e place en termes de pays les plus corrompus en 2014. Un classement qui en dit long sur l'état de la corruption dans ce pays. L'état des lieux avec Viviane Bama. Le Burkina Faso, ou pays des hommes intègres, mais un pays qui a mal à son intégrité économique du fait de la corruption qu'il a longtemps gangrénée. Ce faisant du Burkina Faso le 85e pays le plus corrompu sur 175 pays du monde, selon le classement de Transparency International en décembre 2014. Autrement dit, le Burkina Faso perd 1/5 de sa richesse annuelle du fait de la corruption. Si vous prenez la richesse du Burkina, vous dites que c'est 3 000 milliards. Si vous divisez ça par 5, ça fait 600 milliards que nous perdons chaque année. Donc c'est des sommes qui peuvent servir pour faire des routes, c'est des sommes qui peuvent servir pour faire des écoles, c'est des sommes qui peuvent servir pour faire des centres de santé. Selon les enquêtes du Réseau national de lutte anticorruption, la corruption s'est répandue ces 5 dernières années de l'ordre de 90%. Mais cette tendance pourrait être en baisse cette année
en raison des mesures fortes, notamment l'adoption de la loi anticorruption et des réformes opérées au sein de la structure étatique de lutte anticorruption. Sur le discours est joint à la parole. Par exemple, le texte de la lutte contre la corruption, mais c'est seulement en 2015 que ça a été adopté. Depuis 2011, nous sommes en train de nous battre pour que ce texte soit adopté. Et le gouvernement ou les gouvernements antérieurs faisaient un peu de blocage. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Nous pensons qu'avec l'adoption de ce texte, ça peut faire reculer la corruption de façon assez significative. Il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été menées, et notamment la réforme de l'autorité supérieure de contrôle de l'État, pour lui donner plus de pouvoir, plus de moyens, afin de véritablement lutter contre la corruption. En tout cas, les textes et les institutions de lutte contre la corruption existent et sont même renforcés. Reste maintenant à passer du discours et des textes au agir à travers une volonté politique rigoureuse. Et comment expliquer la recrudescence du phénomène de la corruption au Burkina malgré les actions de lutte existantes? À cette question, des Wagalais apportent leurs avis, des propos recueillis par Gaël Rodrigue. Après la 8e place il y a de cela quelques années, le Burkina Faso occupe actuellement la 7e place des pays les plus corrompus dans l'espace UEMOA. Une montée qui s'explique selon les Wagalais par entre autres la pauvreté, le chômage et le faible revenu des travailleurs. Tout le monde veut facilement à gagner des sous. Parce que tout le monde veut facilement à gagner des sous. Tout le monde n'a qu'à accepter qu'eux-mêmes vont faire comme ça pour gagner pour lui. Il y a la pauvreté même qui frappe fort. Et puis il y a le bas salaire des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire est mal payé, puis il n'arrive pas à gérer son fin du mois, c'est mort. Il faut qu'il fasse d'autres affaires pour subvenir à ses besoins. C'est le niveau de vie. Il y a beaucoup de pauvreté au Burkina, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Bon, je parle en d'autres des commerçants, des jeunes commerçants qui démarrent. Et donc, pour avoir des marchés, pour avoir des marchés, des contrats, ils sont obligés de... Bon, en fait, avec l'ancien système avant, ils étaient obligés de négocier. Les gens sont corrompus parce que ça ne va pas au pays. Il y a la pauvreté, la galère. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut, quoi. Voilà pourquoi il y a la corruption. Pour arriver à bout de ces cancers qui gangrènent notre société, des solutions ne manquent pas. Il va combattre la corruption. Il faut qu'il va commencer en haut. D'abord. Parce qu'eux-mêmes, ils sont corrompus. Donc, s'il va combattre avec la corruption, faut qu'il va être dur avec tout le monde. Sinon, ça sera compliqué. Sincèrement, il faut sévir. Au sommet, c'est pourri. Il faut changer. Ça a commencé. Par exemple, le poisson pourri par sa tête. Tu as de voir rehausser le niveau de vie des citoyens. Voilà, et puis bon, selon moi, c'est ça. Selon le rapport 2014 du RENLAC, les trios de tête des services les plus corrompus est respectivement le secteur des marchés publics, les services des douanes et la police municipale. Et à l'occasion de cette journée internationale de la lutte contre la corruption 2015, l'ONG Transparency International a publié son dernier rapport sur la corruption en Afrique. Ce rapport qui dénonce le fardeau inacceptable que représente la corruption sur la population africaine se base sur des sondages effectués en Afrique subsaharienne par le baromètre mondial de la corruption. Selon le rapport de Transparency International, les secteurs les plus touchés en Afrique par les malversations sont la police, la justice, les services d'état civil, l'école, les hôpitaux publics. À 48 heures de la commémoration du 11 décembre 2015, le comité d'organisation met les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Séance de répétition des troupes devant défiler, installation de matériel, les préparatifs vont bon train. Suivez par vous-même ce constat de Samba Kassile Traoré. Le Burkina Faso commémore chaque 11 décembre la fête de son indépendance. Depuis quelques jours, les acteurs de cette fête sont en répétition pour sa réussite et les préparatifs vont bon train comme nous le confirme Drabo, membre du comité d'organisation. Les préparatifs vont bon train, comme vous-même vous constatez. La fête de cette année se passera de façon sobre et de façon digne. Les activités principales sont entre autres
et la parade et le concert au stade municipal et puis la boxe au niveau de la place de la Révolution. Plusieurs couches sociales seront représentées à cette fête d'indépendance. Dès lors, on apprend aux amateurs à rester disciplinés dans le rang et à marcher au pas. On nous apprend à défiler pour l'indépendance. En fait, on nous apprend à défiler comme des militaires. On se positionne vertical, horizontalement quoi. Genre, on doit respecter la ligne, les colonnes. Maintenant, on doit marcher la tête haute, ne pas parler dans les rangs, ne pas sourire, ne rien mastiquer. On nous apprend à marcher au pas, la main tendue, à l'épaule de ta voisine. Que depuis l'enfant jusqu'à maintenant, c'est pas aujourd'hui, j'ai jamais fait ce genre de trucs-là. Donc, en tout cas, si c'est dit là, je suis très fière. Le budget de cette fête, qui était prévu à plus d'1 milliard de francs CFA, a vu une baisse de 25% vu qu'elle se déroule à Ouagadougou et non à Kaya selon Drabo. Le budget initial était prévu à plus d'1 milliard de francs CFA, mais d'après c'est-à-dire le DAF en charge du budget, il a parlé de 25%. Comme la fête a été délocalisée, qui était initialement prévu à Kaya, mais comme c'est Ouagadougou qui doit abriter la fête, ils ont vu un peu à la baisse du budget initial. La commémoration de cette fête marquera les 55 années d'indépendance du Burkina Faso. Parlons à présent santé. Le réseau africain Jeunesse, Santé et Développement au Burkina Faso tire la sonnette d'alarme sur une possible hausse de la séroprévalence au Burkina Faso. À en croire les responsables de ce réseau, le taux d'infection au VIH-Sida connaîtra pour coup sûr un rehaussement dans les prochains bilans si rien n'est fait au niveau des décideurs politiques. Certains indicateurs sont révélateurs. Il s'agit en l'occurrence du nombre important de grossesse en milieu scolaire. 36 anciennes trieuses de la BCEAO lancent un cri d'appel aux autorités de la transition et aux futurs responsables du pays. Face à la presse ce matin, elles ont dénoncé une injustice qu'elles disent vivre depuis 6 ans. Jusque-là, sans emploi, ces anciennes trieuses appellent le gouvernement à se pencher sur leur dossier. Gaël Rodrigue. Pour avoir revendiqué leurs droits, 40 trieuses de la BCEAO entre 1998 et 2009 se sont vues licenciées par cette institution financière sous-régionale. 6 ans après, elles sont 36 qui demeurent toujours sous le poids de sans-emploi, les autres selon elles ayant été réintégrées par affinité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là-bas, leurs parents et ce sont des directeurs généraux, ou bien ce sont des ministres. Donc ces dernières-là sont favorisées par rapport aux autres qui n'ont pas de bras longs, comme on le dit. Après plusieurs démarches auprès des autorités, leur situation n'a toujours pas évolué, d'où la tenue de cette conférence de presse. Quand on a voulu se plaindre, ils disent non, que c'est le niveau, apparemment maintenant qu'il y a un critère qui est là. S'ils doivent recruter, c'est le niveau, c'est l'âge. Moi, je me dis que ce critère-là n'a pas été respecté, d'autant plus qu'il y a des gens qui n'ont même pas le certificat, qui ne peuvent même pas parler le bon français, qui sont là-bas, qui comptent en mourir. De deux, ils parlent d'âge. Il y a une qui est là-bas, qui a 53 ans, qu'on a embauché. Je ne sais pas, on l'a embauché, c'est pour un contrat. Puis ils disent que c'est pour... elle travaille à la Sonabel. C'est pour combler sa retraite plutôt. Moi, particulièrement, j'ai travaillé sur la machine pendant 2 ans. En temps, j'ai vu le chef non plus pour qu'il m'enlève. Il a refusé. En temps, il y avait aussi un manque de personnel. J'ai été chef d'État. Si je n'avais pas de niveau, pourquoi vous me faites faire ce travail-là? Après, vous me mettez à la porte au profit d'autres. À en croire toujours ces ex-travailleuses de la BCEAO, les décisions de justice qui étaient à leur faveur peinent à être exécutées. Nous, on ne comprend pas. Une décision qui a été rendue depuis 2014. On dit de faire une exécution provisoire. On a marché, voir les ministères, aller aux affaires étrangères. Jusqu'à présent, rien. Donc nous, on ne comprend pas. On se demande où se trouve le blocage. Lassées de frapper à toutes les portes sans succès, elles en appellent aux différentes autorités à se pencher sur leur sort. On interpelle le premier responsable qui est le gouverneur. Le gouvernement de la transition qui est au courant de notre dossier. Le premier ministre, M. Zida, est au courant du dossier. Le président Kafando est au courant du dossier. Presque tous les ministères sont au courant du dossier.
Et s'il y a la justice, vraiment, nous on compte sur le gouverneur, la justice, la transition et le futur gouvernement qui va venir. Espérons qu'une oreille attentive leur soit prêtée afin que ces femmes puissent rentrer dans leurs droits pour subvenir aux besoins de leur famille. Hors de chez nous, la dernière ligne droite pour parvenir à un accord mondial pour contrer le réchauffement de la planète est amorcée au Bourget en France. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a reçu ce mercredi un projet d'accord sur le climat qu'il a soumis aux 195 pays participant à la conférence du Bourget. Et la justice nigérienne a rejeté la demande de liberté provisoire d'Ama Amadou ce mercredi. Sans plus de précision, la Cour de cassation a jugé irrecevable la requête formulée par les avocats de l'ancien président du Parlement nigérien. Ama Amadou reste donc pour le moment en détention à Filengue, à 180 km au nord-est de Niamey. Il est accusé d'être impliqué dans une affaire de trafic de bébés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information continue sur notre site internet burkineinfo.tv.